si la souffrance physique ou morale aide à purifier les karmas noirs. Quand on a mal à la tête, est-ce qu'il faut prendre un médicament? 괜찮네. 맨 사고기래. 죄송. 다나 근데 수수 고나나 된다. 근데 랭은 바치 세도기라. 아니 된다 있는데 그냥 나서 내가 너무 힘마산 근데 나서 제가 돈이 많아. 그래서 사실은 그냥 맞는데야. 그래서 사제 그래서 샤주 삼바에서 있는 수술 라바다가 제 돈을 라바도 좀 라바다 돈 빌려서 봐. 그래서 Donc, à notre niveau, lorsque nous avons des douleurs physiques, mieux vaut prendre un médicament pour soulager la douleur. Alors, mais, et à ce moment-là, donc nous pouvons également penser donc, que puissent donc par mon mal de tête, les maux de tête de tous les êtres être dissipés. En quelque sorte, puisse prendre sur moi, de par cette souffrance, cette douleur, donc la souffrance des maux de tête de tous les êtres. Donc, mais bien sûr, lorsque des êtres deviennent vraiment des bodhisattvas, donc qui sont entièrement dédiés donc au bien des autres, à ce moment-là, si pour le bien des êtres, ils donc, dans le cas donc, de bodhisattva, donc totalement dédiés au bien donc, de tous les êtres, même si, par exemple, ils ont un membre coupé ou etc., si c'est à ce moment-là, ils peuvent accepter, supporter cette douleur en pensant au bien des êtres. De par la force donc, de leur esprit, ils peuvent supporter donc, cette douleur. Mais à notre stade, ce n'est généralement pas possible. D'autres questions? Pas de questions. T'as pas de questions? Oui. Justement sur les souffrances qu'on éprouve qui épuisent le karma négatif. Mais est-ce que quand même il faut qu'on ait à un moment donné une prise de conscience, ou est-ce que le seul fait de souffrir comme ça va épuiser le karma négatif? Ou est-ce que... Deux choses, les deux. Oui, j'ai compris. Est-ce qu'il faut qu'on ait une prise de conscience associée à la souffrance qu'on éprouve? C'est-à-dire au bout d'un moment on souffre, et puis au bout d'un moment on commence à réfléchir à la question. C'est le seul fait d'éprouver de la souffrance. T'as entendu? Bon, alors, je reprends la question. Est-ce que, lorsque l'on fait l'expérience de la souffrance, est-ce que le fait que cela épuise le karma négatif, est-ce que c'est le seul fait d'éprouver de la souffrance, ou est-ce que c'est le fait aussi, précisément, d'être conscient que cela épuise le karma négatif? C'est bien ça ta question? Non, parce que quelqu'un qui n'est pas bouddhiste, ça c'est bien. On va souffrir et au bout d'un moment, on va peut-être réfléchir à sa vie, à des choses différentes. Et cette réflexion et cette prise de conscience va aider à... Ben oui, donc c'est bien ce que je viens de dire. Non? Même quelqu'un qui n'a pas de notion de karma, c'est ça que je veux dire. Ah si, c'est pareil. Alors, tu veux dire le fait de réfléchir, mais si la personne n'a pas de la notion de karma, elle réfléchit sur quoi à ce moment-là par rapport à sa souffrance? Je ne vois pas bien. Non, enfin, je sais pas, non, enfin, je peux bien sûr poser la question, mais j'ai besoin de bien comprendre ce que... Non, si on prend quelqu'un qui n'est pas bouddhiste, la personne peut réfléchir et se dire, et penser justement au bout d'un moment à toutes les circonstances qui l'ont amené à vivre cette situation, à ce qu'elle a fait, etc.
Mais si elle n'est pas bouddhiste, elle ne va pas penser comme ça. Non, si, bah, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais, bon, enfin, bon. De l'empathie et de la sollicitude pour des personnes qui sont dans la même situation. Oui, mais là c'est autre chose, c'est par rapport à soi-même, dans la manière dont Marie-Emmanuelle le présentait. C'est dans Dunga Nyondu, c'est un quand il dit pas c'est de que j'ai, quand il dit pas c'est de que j'ai, c'est de la tête, c'est dans ça me connaît ma tombe, c'est à Dunga Nyonwa Tsamki, c'est de que j'ai. C'est votre haut, monsieur, on s'en va. Là, ça. Je dis, j'avais un petit peu de zone. Je vois des haut, monsieur, on a là, ça, d'où va? D'ailleurs, nous dit, je sais le droit de haut, je sais le droit de s'en va, c'est pas sérieux. C'est une deuxième, je sais le droit. Là, ça. C'est dans, c'est de que j'ai. Là, ça. Sans m'entendre, c'est y Là, ça. sans entendre, il y a Ça m'entend, hein, c'est pas comme il y a la peigne, là. Là, ça. Donc, dans tous les cas, donc, en fait, la réponse de Kshila est très claire, donc je pense que ça répond à tous les aspects de ta question. Donc, dans tous les cas, le fait de faire l'expérience de la douleur, de la souffrance, cela épuise une empreinte karmique négative. Et donc, mais si l'on réfléchit justement par rapport donc à cette, justement cette expérience de souffrance, si cela amène donc à des expériences à certaines réflexions, en particulier donc à voir si l'on prend conscience soi-même que cela est le résultat d'un karma négatif, et même les réflexions donc, que l'on peut mener par rapport à ça, cela va en outre être utile, être bénéfique pour réduire justement l'impact de cette souffrance, dans tous les cas. Et donc de ce fait aussi nous aider à mieux accepter, mieux supporter ces difficultés, ces souffrances. Mais dans tous les cas, cela épuise le potentiel d'un karma négatif. C'est ça. Car donc, lorsque le résultat est épuisé, lorsque le résultat est accompli, le potentiel de la cause, le potentiel de la cause, sa capacité à produire un résultat est épuisé. C'est un phénomène naturel. Comme lorsque le Tunto qui est son aide, ça veut c'est la même. C'est la même chose que lorsque la récolte est produite, il n'y a plus la semence n'existe plus. Je veux dire, par contre, quelqu'un qui n'est pas pratiquant bouddhiste, qui ne croit pas au karma, malgré tout, du fait qu'il peut développer de la compassion pour les personnes qui sont dans la même situation qu'elle, en fait, cette personne, sans le savoir, avec sa nature de Bouddha qui est inhérente à tous les êtres sans exception, elle va développer des karmas positifs dans le futur parce qu'elle va développer moins d'orgueil, plus de sollicitude, plus de compassion. Éventuellement, elle va créer une association pour aider des gens qui ont mal au crâne. Donc en fait, elle, ça va être... le karma, elle le crée dans le présent à ce moment-là, pas seulement dans le futur. Oui, voilà, non, mais là, ça sera une projection, ça sera cette projection. Namba Mayinayan, pena ce gens qui, quand des dungal dans Kangel Athéna, pensent qu'il y a rien, mi la quand mi chenda qui dungal, c'est ya qui tient de la cachayan, tsoba, tsugre, teneta, lega chigre, tetsoyan. Laisse, Namba Mayinayan, les sambo sagre, tenet, et qui djebouyan, maomba djebouyan, grémal. C'est ça. Donc effectivement, il y a de nombreuses personnes qui, sans être bouddhistes,
se sentent concernés par le sort des autres et qui donc sont sensibles à la souffrance d'autrui, qui vont agir de diverses manières pour pouvoir soulager la souffrance des autres. Et il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste pour cela. Et cela donc peut se produire soit de par leurs expériences personnelles de cette vie, ou ça peut être aussi du fait de l'empreinte de vie passée, d'une accoutumance au développement de ces qualités, donc de compassion, de bienveillance, etc., qui vont amener une sorte de propension naturelle dans cette vie à agir donc avec bienveillance pour les autres. Là. C'est ça. C'est ça. De manière générale, par exemple, le rejet des 10 actions négatives, des dits non-vertus et la pratique de l'éthique, donc cela n'est pas comme une exclusivité, disons, des pratiquants bouddhistes. Il y a de nombreuses vertus qui peuvent être mises en œuvre par un grand nombre d'individus en dehors de toute pratique religieuse. Donc, par exemple, il y a de nombreux individus qui, naturellement, refusent de tuer, qui ne tuent pas sans appartenir nécessairement donc, à une tradition religieuse quelconque. En fait, ils sont bouddhistes sans savoir. Je pose la question. Mare, c'est quand Tsuchim ta dit pas panquin dans tes soyons, quand non pas y segui menayon, quand ça non pas d'avoir mareves, quand ça non quand ça se hamma connaît non pas mendos. C'est ça. Donc, il y a effectivement donc que ce soit parmi ceux qui suivent une tradition spirituelle ou religieuse ou d'autres qui se considèrent comme totalement athées, qui n'ont pas du tout de religion, il y a beaucoup d'individus qui observent des comportements éthiques, etc. Donc en cela, ils sont proches ou très semblables, disons, aux bouddhistes. Que ce soit par exemple chez les chrétiens où l'on accorde une grande importance donc à l'amour, à la compassion, à la générosité, etc. Donc cela sont des qualités tout à fait communes, disons, avec celles qui sont prônées par les enseignements bouddhistes. Mais néanmoins, pour pouvoir se considérer comme véritablement bouddhiste, il est nécessaire d'avoir vraiment foi dans les trois joyeux, dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Mais si. Donc, de manière générale, donc les enseignements bouddhistes mettent en quelque sorte en relief toutes les capacités que les individus, et donc en particulier donc les êtres humains, sont capables de développer toutes les qualités, le potentiel positif donc, de cette existence humaine. Oui, pardon. Le bodhisattva, ou là, disons, est-ce qu'il y a possibilité de purifier le karma de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'une personne doit nécessairement purifier son karma, son karma par elle-même? Voilà. Chanchu Semba Tesutan, mi shenda ki le seya ki nupa yoreves,
il y en a, hein, sous ce, quand Miguel les des sous ce gens qui ont tant de sous ce quand dit pas chanel, sous ce dit pas chanel, donc n'y ayant sous ce dit pas d'ailleurs il y aurait ma touche pénétration tout sympa il y a Michel il y a quand ça quand c'est bien chien qui l'un bas qui partit de tout y ça y a qui ne pas y aurait sous ce c'est qui donc sous ce n'y en a plus En fait, donc, la manière dont les Bouddhas et les Bodhisattvas aident les êtres, donc c'est essentiellement donc, en leur montrant la méthode, le moyen de s'appliquer donc, à des pratiques de purification, à développer les qualités vertueuses, etc. Donc, ils les aident aussi, en quelque sorte, par leur influence fortifiante, comme ce qu'on appelle donc, les bénédictions, mais néanmoins, ils ne peuvent pas prendre le karma négatif des êtres pour leur éviter de faire l'expérience du résultat. S'il en était ainsi, aucun de nous ne souffrirait, car tous les Bouddhas et Bodhisattvas auraient déjà pris sur eux tous les karmas négatifs des êtres. Donc c'est vraiment aux êtres eux-mêmes de faire les pratiques, les efforts nécessaires pour purifier donc, ces karmas négatifs. Alors quand on fait la pratique de Tonglen, le but c'est de prendre, on dit qu'on prend sur soi la souffrance des autres, donc c'est un peu contradictoire. Donc, j'ai dit, c'est ta question revient à dire, alors est-ce qu'il n'y a pas là un grand mensonge, une grande tromperie? Mais rassure-toi. c'est bon, c'est bon, non, il faut bien voir que cette pratique de prendre et donner, donc donc il faut bien voir que cette pratique de prendre et donner, donc cette pratique par laquelle mentalement donc nous pensons que nous prenons la souffrance des êtres et que nous leur donnons donc le bonheur. En fait, cette pratique est une pratique d'entraînement de l'esprit, et cela ne veut pas dire que concrètement nous allons instantanément donner le bonheur aux êtres et prendre leur souffrance. Donc, s'il en était ainsi, effectivement, donc les bodhisattvas et les bouddhas auraient pris déjà la souffrance des êtres depuis longtemps. Mais c'est une méthode pour faire progresser notre esprit. Donc, par cette pratique
donc de méditation, de prendre et donner, nous accumulons beaucoup de mérites, des qualités, des vertus positives. Nous fortifions en quelque sorte notre esprit par cette pratique qui nous fait progresser, donc comme sur le chemin vers le développement de l'esprit d'éveil. Mais donc cela ne veut pas dire que concrètement nous prenons la souffrance et que concrètement nous pouvons donner le bonheur, mais par cela donc nous faisons considérablement progresser notre esprit.